Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 5, la 3e année de la vie publique, première partie. Chapitre 1. À Nazareth, réconciliation, préparatifs de départ. Commencement de la 3e année. Jean, Jacques, Matthieu et André sont déjà arrivés à Nazareth et, en attendant Pierre, se promènent dans le jardin de Nazareth, plaisantant avec Marciam ou bien parlant entre eux. Je ne vois personne d'autre, comme si Jésus était sorti et Marie occupée au ménage. À cause du four qui fume, je dirais qu'elle est occupée au pain. Ils sont contents, les 4 apôtres, d'être dans la maison du Maître, et ils le manifestent. Marciam, par au moins 3 fois, leur dit « Ne riez pas ainsi !» Et la 3e fois, Matthieu remarque la recommandation et demande « Pourquoi, mon garçon? N'est-il pas juste d'être content d'être ici? Toi, tu as joui de cet endroit, hein? Maintenant, c'est notre tour. » Et il lui donne une chiquenaude amicale. Marciam le regarde avec beaucoup de sérieux, mais il sait se taire. Jésus rentre avec les cousins Jude et Jacques qui, avec force démonstration, saluent les compagnons dont ils ont été séparés pendant de longs jours. Marie d'Alphée sort la tête du fournil toute rouge et enfarinée, et elle sourit à ses fils. En dernier, revient le zélote en disant « J'ai tout fait, maître. D'ici peu, Simon sera ici. » Quel Simon? Mon frère ou Simon de Jonas? Ton frère, Jacques. Il vient avec toute sa famille te saluer. En effet, quelques minutes après, des coups à la porte et un bavardage annoncent l'arrivée de Simon d'Alphée qui entre le premier en tenant par la main un petit d'environ 8 ans. Derrière lui entre Salomé, entourée de sa nichée. Marie d'Alphée sort du fournil et embrasse ses petits-enfants, heureuse de les voir là. « Tu pars donc de nouveau ?» demande Simon, alors que ses enfants lient amitié avec Marciam qui, me semble-t-il, ne connaît bien que le seul Alphée qui a été guéri. « Oui, c'est le moment. Tu auras encore des jours de pluie. Peu importe, chaque jour nous rapproche du printemps. Tu vas à Capharnaüm? J'y irai certainement, mais pas tout de suite. Maintenant je vais aller à travers la Galilée et au-delà. Je viendrai te trouver quand je te saurai à Capharnaüm. Je t'amènerai ta mère et la mienne. Je t'en serai reconnaissant. Maintenant, ne la néglige pas, elle reste toute seule. Amène-lui les petits. Ici, ils ne se corrompent pas. Sois-en certain. » Simon rougit violemment à cause de l'allusion que fait Jésus à son ancienne manière de voir et du coup d'œil très significatif de sa femme qui semble lui dire « Tu entends, c'est pour toi. » Mais Simon détourne la conversation en disant « Où est ta mère? » Elle est en train de faire le pain, mais elle va venir. Les enfants de Simon, cependant, n'attendent pas davantage et ils s'en vont derrière la grand-mère dans le fournil. Et voilà qu'une fillette à peine plus grande que le petit Alphée qui a été guéri en sort presque aussitôt en disant « Marie pleure. Pourquoi? Hein, Jésus? Pourquoi pleure-t-elle, ta mère ?» Salomé dit avec empressement « Elle pleure? Oh, chérie, je vais la trouver. » Et Jésus explique « Elle pleure parce que je pars. Mais tu viendras lui tenir compagnie, n'est-ce pas? Elle t'apprendra à broder, et tu la réjouiras. Me le promets-tu? » « J'y viendrai moi aussi, maintenant que le père m'y laisse venir, » dit Alphée en mangeant une petite fouasse chaude qu'on lui a donnée. Mais si chaude que soit la fouasse qu'on peut à peine tenir entre les doigts, je la crois froide en comparaison de la chaleur que produit la honte de Simon d'Alphée quand il entend les paroles de son petit garçon. Bien que ce soit une matinée d'hiver plutôt froide, avec un vent du nord qui chasse les nuages du ciel,
mais qui pique aussi l'épiderme, Simon est couvert d'une sueur abondante comme en plein été. Mais Jésus fait semblant de ne pas s'en apercevoir, et les apôtres paraissent prendre un grand intérêt à ce que disent les enfants de Simon. Ainsi, l'incident prend fin, et Simon peut se ressaisir et demander à Jésus pourquoi tous les apôtres ne sont pas là. Simon de Jonas va arriver. Les autres me rejoindront au bon moment. Nous avons déjà convenu. Tous? Tous. Même Judas de Kériote? Même lui. Jésus, viens un moment avec moi, demande instamment le cousin Simon. Et après qu'il se soit écarté vers le fond du jardin, Simon demande: Mais sais-tu bien ce qu'est Judas de Simon? C'est un homme d'Israël, rien de plus, rien de moins. Oh, tu ne voudras pas me dire qu'il est. Il va s'échauffer et élever la voix. Mais Jésus le calme en l'interrompant et en lui mettant la main sur l'épaule, et il lui dit: Il est tel que le font les idées dominantes et les gens qui l'approchent. C'est pourquoi, à titre d'exemple, si ici, et il appuie fortement sur le mot, il avait trouvé toutes les âmes justes et les esprits ouverts à la vérité, il n'aurait pas eu le désir de pécher. Mais il ne les a pas trouvés. Au contraire, il a trouvé un milieu tout humain auquel il a adapté à son aise et d'une façon absolue son moi très humain qui rêve, voit, travaille pour moi et en moi comme roi d'Israël, au sens humain du terme, comme tu me rêves et que tu voudrais me voir, et comme tu aurais envie de travailler, toi et avec toi Joseph ton frère, et avec vous deux, Lévi, le chef de la synagogue de Nazareth, et Mattathias, et Siméon, et Matthias et Benjamin, et Jacob, et à part 3 ou 4, vous tous de Nazareth, et non seulement de Nazareth. Et il a de la peine à se former, parce que vous tous contribuez à le déformer, toujours davantage. C'est le plus faible de mes apôtres, mais pour l'instant, il n'est pas plus qu'un faible. Il a de bons mouvements, il a des volontés qui sont droites, il a de l'amour pour moi, de l'amour dévié dans sa forme, mais toujours de l'amour. Vous ne l'aidez pas à séparer ces tendances bonnes de celles qui ne le sont pas et qui forment son moi. Ces dernières, vous les aggravez de plus en plus en faisant pénétrer en son intérieur vos incrédulités et vos limites humaines. Mais allons à la maison. Les autres nous y ont précédés. Simon le suit, un peu mortifié. Ils sont presque sur le seuil quand il retient Jésus et lui dit: Mon frère, tu es en colère contre moi? Non, mais j'essaie de te former toi aussi, comme je forme tous les autres disciples. Ne m'as-tu pas dit que tu voulais l'être? Oui, Jésus, mais les autres fois tu ne parlais pas ainsi, même quand tu faisais des reproches, tu étais plus doux. Et à quoi cela a-t-il servi? Je l'ai été autrefois, cela fait 2 années que je le suis. Vous vous êtes reposé sur ma patience et ma bonté, ou bien vous avez affilé vos crocs et vos griffes. L'amour vous a servi à me nuire, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais alors, tu ne seras plus bon? Je serai juste, et même en l'étant, je serai toujours celui que vous ne méritez pas, ô vous d'Israël, qui ne voulez pas reconnaître en moi le Messie promis. Ils entrent dans la petite pièce qui est tellement bondée que plusieurs sont passés dans la cuisine ou l'atelier de Joseph, et ce sont les apôtres, sauf les 2 fils d'Alphée restés près de leur mère et de leur belle-sœur, auxquels s'unissent maintenant Marie qui entre tenant par la main le petit Alphée. Sur le visage de Marie, on voit clairement les traces des larmes qu'elle a versées. Elle est sur le point de répondre à Simon
qui lui assure qu'il viendra chez elle tous les jours, quand, dans la ruelle tranquille, s'avance un petit char, et avec un tel bruit de grelots qu'il attire par le vacarme qu'il fait l'attention des fils d'Alphée, et pendant que l'on frappe du dehors, on ouvre en même temps du dedans. Voici qu'apparaît le visage joyeux de Simon-Pierre, encore assis sur le char, qui frappe avec le manche du fouet. À côté de lui, timide mais souriante, Porphyrée est assise sur des tas de caisses qui lui font comme un trône. Marc-Jam accourt dehors pour saluer sa mère adoptive. Les autres sortent aussi, et avec eux Jésus. « Maître, me voici, j'ai amené mon épouse, et de cette façon, parce que c'est une femme qui ne peut faire une longue route. Marie, que le Seigneur soit avec toi, et avec toi, Marie d'Alphée. » Il regarde tout le monde pendant qu'il descend de son véhicule et qu'il aide sa femme à descendre, et il adresse un salut à tout le monde. On voudrait l'aider à décharger le char, mais lui s'y oppose énergiquement. « Plus tard, dit-il, et sans façon, il va vers la large porte de l'atelier de Joseph, et il l'ouvre toute grande en essayant d'y faire entrer le char tout chargé. Mais naturellement, il ne peut pas passer. Pourtant, la manœuvre sert à distraire les hôtes et à leur faire comprendre qu'ils sont de trop. Et en effet, Simon d'Alphée prend congé avec toute sa famille. « Oh, maintenant que nous sommes seuls, pensons à nous, » dit Simon de Jonas en faisant reculer l'âne qui fait du vacarme comme 10, couvert comme il l'est de sonnailles, au point que Jacques de Zébédée ne peut s'empêcher de demander en riant « Mais où l'as-tu trouvé ainsi harnaché ?» Mais Pierre est occupé à prendre les caisses qui étaient sur le char et à les passer à Jean et à André, qui s'attendent à en sentir le poids et qui restent stupéfaits de la légèreté des caisses et qui expriment tout haut leur étonnement. « Filez dans le jardin et ne faites pas les moineaux apeurés, » ordonne Pierre en descendant à son tour avec une petite caisse réellement lourde qu'il met dans un coin de la petite pièce. « Et maintenant, autour de l'âne et du char. L'âne et le char, l'âne et le char. Cela c'est difficile. Et pourtant il faut que tout soit dans la maison. » « Dans le jardin, Simon, dit à mi-voix Marie, il y a un abri dans la haie, au fond. Il n'est pas visible parce qu'il est couvert de branches, mais il y en a un. Suis le sentier le long de la maison, entre celle-ci et le jardin voisin, et je vais venir te montrer où est l'entrée. Qui vient dégager les ronces qui le couvrent? Moi. Tout le monde accourt dans le fond du jardin, pendant que Pierre s'en va avec son bruyant équipage et que Marie d'Alphée ferme la porte. Et à coups de faucille, on dégage la grille rustique et on ouvre l'abri où on fait entrer l'âne et le char. C'est bien. Et maintenant, enlevons tout cela qui me casse les oreilles. Et Pierre se met à couper tous les liens qui tiennent les sonnailles attachées au harnachement. André demande « Mais pourquoi, alors, as-tu laissé tout cela ?»« Pour que tout Nazareth m'entende arriver, et j'y ai réussi. Maintenant, je les enlève pour que tout Nazareth ne nous entende pas partir. C'est pour cela que j'ai mis les caisses vides. Nous partirons avec les caisses pleines, et personne, si quelqu'un nous voit, ne s'étonnera de voir une femme assise sur les caisses à côté de moi. Celui qui est loin d'ici se vante de posséder le bon sens et le sens pratique, mais quand je veux, je l'ai moi aussi. » « Mais pourquoi, mon frère, tout cela est-il nécessaire ?» demande André, qui a donné à boire à l'âne en l'amenant près du bûcher rustique, près du four. « Pourquoi? Mais tu ne sais pas. Maître, ils ne savent encore rien. » « Non, Simon, je t'attendais pour parler. Venez tous dans l'atelier. Les femmes sont bien là où elles sont, et tu as bien fait d'agir ainsi, Simon de Jonas. » Ils vont dans l'atelier, alors que Porphyrée, avec l'enfant et les deux maris, restent dans la maison. « J'ai voulu que vous veniez ici, parce que vous devez m'aider à faire partir très loin Jean
et Syntycha. C'est depuis les tabernacles que j'ai pris cette décision. Vous avez bien vu qu'il était impossible de les garder avec nous, et même de les garder ici, sous peine de mettre en danger leur paix. Comme toujours, Lazare de Béthanie m'aide dans cette œuvre. Ils sont déjà prévenus. Simon-Pierre le sait depuis quelques jours. Vous le savez maintenant. Cette nuit, nous allons quitter Nazareth, même s'il y a de l'eau et du vent au lieu de la première lune. Nous aurions dû déjà être partis, mais je suppose que Simon a eu des difficultés pour trouver le moyen de transport. Pierre s'exclame. « Et comment? J'allais désespérer de le trouver, mais grâce à un grec dégoûtant de Tibériade, j'ai pu finalement l'avoir, et ce sera commode. » Oui, ce sera commode, surtout pour Jean d'Andorre. « Où est-il? On ne le voit pas, » demande Pierre. « Dans sa pièce, avec Syntycha. »« Et comment a-t-il pris la chose? » demande encore Pierre. « Avec beaucoup de douleur. La femme aussi. » Jean observe. « Et toi aussi, maître, ton front est marqué d'une ride qui n'y était pas, et tu as l'œil sévère et triste. » C'est vrai, j'ai beaucoup de douleur, mais parlons de ce que nous devons faire. Écoutez-moi bien, car ensuite nous devrons nous quitter. Nous partirons ce soir, au milieu de la première veille. Nous partirons comme des gens qui s'enfuient, parce qu'ils sont coupables. Au contraire, nous n'allons pas faire du mal, nous ne nous enfuyons pas pour avoir mal agi, mais nous nous en allons pour empêcher d'autres de le faire à qui n'auraient pas la force de le supporter. Nous partirons donc, nous prendrons la route de Séphoris, et nous ferons la pause à mi-chemin dans une maison pour partir à l'aube. C'est une maison avec beaucoup de portiques pour les animaux. Il s'y trouve des bergers, amis d'Isaac. Je les connais. Ils m'abriteront sans rien demander. Nous devrons absolument atteindre Jiphtaël avant le soir et s'y reposer. Penses-tu que l'animal le puisse? Pierre répond. Bien sûr, il me l'a fait payer, ce sale grec, mais c'est une bonne bête solide. C'est bien. Le matin suivant, nous irons à Ptolémaïs, et nous nous séparerons, vous, sous la conduite de Pierre, qui est votre chef, et auquel vous devrez obéir aveuglément. Vous irez par mer jusqu'à Tyr. Là, vous trouverez un bateau en partance pour Antioche. Vous y monterez en donnant cette lettre à lire au patron du navire. Elle est de Lazare de Théophile. Vous passerez pour ses serviteurs, envoyés sur ces terres d'Antioche, ou plutôt à ces jardins d'Antigonéa. C'est ce que vous êtes pour tous. Sachez être attentif, sérieux, prudent et silencieux. En arrivant à Antioche, allez tout de suite chez Philippe, intendant de Lazare, auquel vous donnerez cette lettre. Le zélote dit « Maître, il me connaît. »« Très bien. Mais comment me croira-t-il un serviteur ?» Pour Philippe, il n'est pas besoin. Il sait qu'il doit recevoir et loger 2 amis de Lazare et les aider en tout. C'est ce qui est écrit. Quant à vous, vous les avez accompagnés, rien de plus. Ils vous appellent ses chers amis de Palestine. Et c'est ce que vous êtes, tous ensemble, unis dans la foi et dans l'action que vous accomplissez. Vous vous reposerez jusqu'à ce que le navire, après avoir terminé ses opérations de déchargement et de chargement, repartira pour Tyr. De Tyr, vous viendrez en barque jusqu'à Ptolémaïs, et de là, vous me rejoindrez à Axib. Jean dit en soupirant, « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous, Seigneur ?» Parce que je reste à prier pour vous, et spécialement pour ces malheureux. Je reste à prier. Ainsi commence ma 3e année de vie publique. Elle commence par un départ bien triste,
comme la première et la seconde. Elle commence par une grande prière et une grande pénitence, comme la première, car celle-ci a les difficultés douloureuses de la première, et davantage encore. Alors, je me préparais à convertir le monde. Maintenant, je me prépare à une œuvre bien plus vaste et bien plus puissante. Mais écoutez-moi bien, sachez que si la première année j'ai été l'homme maître, le sage qui appelle à la sagesse par une humanité parfaite et la perfection de l'intelligence, et si la seconde j'ai été le sauveur et l'ami, le miséricordieux qui passe en accueillant, en pardonnant, en compatissant, en supportant, la troisième, je serai le Dieu rédempteur et roi, le juste. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez en moi des apparences nouvelles, si dans l'agneau vous voyez briller le fort. Qu'a répondu Israël à mon invitation d'amour, à mes bras ouverts qui disaient « Viens, j'aime et je pardonne » Par une fermeture et une dureté de cœur toujours croissante, par le mensonge, les pièges. Eh bien, soit. Je l'avais appelé dans toutes ses classes, en abaissant mon front jusqu'à la poussière. Sur la sainteté qui s'humiliait, il a craché. Je l'avais invité à se sanctifier. Il m'a répondu en se livrant aux démons. J'ai fait mon devoir en tout. Mon devoir, il l'a appelé péché. Je me suis tu. Mon silence, il l'a appelé preuve de culpabilité. J'ai parlé. Ma parole, il l'a appelée blasphème. Maintenant, cela suffit. Il ne m'a pas laissé un moment de répit. Il ne m'a pas accordé une joie. Et la joie, pour moi, c'était de voir grandir dans la vie de l'esprit ceux qui venaient de naître à la grâce. Ils leur ont dressé des embûches. Ils les ont arrachés à mon cœur en leur donnant, en même temps qu'à moi, la douleur des pères et des enfants arrachés l'un à l'autre pour les protéger contre un Israël mauvais. Eux, les puissants d'Israël, qui se disaient sanctificateurs et se vantent de l'être, m'empêchent, voudraient m'empêcher de sauver et de jouir de ceux que j'ai sauvés. J'ai maintenant depuis des mois et des mois un Lévi publicain pour ami, et à mon service, et le monde voit si Matthieu est scandale ou émulation, mais l'accusation ne tombe pas, et elle ne tombera pas pour Marie de Lazare, et tant, tant d'autres que je sauverai. Maintenant c'est assez. Je m'en vais sur ma route toujours plus âpre et baignée de pleurs. Je m'en vais, mais aucune de mes larmes ne tombera inutilement. Elle crie à mon père, et puis criera une humeur bien plus puissante. Moi, je m'en vais. Qui m'aime me suive et se virilise, car l'heure de la sévérité arrive. Je ne m'arrête pas. Rien ne m'arrête. Eux aussi ne s'arrêteront pas. Mais malheur à eux, malheur à eux, malheur à ceux pour qui l'amour devient justice. Le signe du nouveau temps sera d'une justice sévère pour tous ceux qui sont obstinés dans leurs péchés contre les paroles du Seigneur et contre l'action du Verbe du Seigneur. Jésus semble un archange punisseur. Je dirais qu'il flamboie contre le mur noir de fumée, tant ses yeux resplendissent. Il semble que resplendissent jusqu'à sa voix, qui a les tons aigus du bronze et de l'argent quand on les frappe violemment. Les 8 apôtres sont pâles et comme recroquevillés par la crainte. Jésus les regarde avec pitié et amour. Il dit « Je ne le dis pas pour vous, mes amis. Elles ne sont pas pour vous, ces menaces. Vous êtes mes apôtres, et c'est moi qui vous ai choisis. » Sa voix est devenue douce
et profonde. Il termine. Allons dans l'autre pièce, faisons sentir aux deux persécutés. Et je vous rappelle que croient partir pour me préparer les voies à Antioche, que nous les aimons plus que nous-mêmes. Venez. Chapitre 2. Le départ de Nazareth. C'est le soir, une nouvelle soirée d'adieu pour la petite maison de Nazareth et ses habitants. Un autre souper, durant lequel la peine rend la nourriture sans attrait pour les bouches et taciturne les personnes. À la table est assis Jésus avec Jean et Saint-Ica, et Pierre, Jean, Simon et Matthieu. Les autres n'ont pas pu s'y asseoir. Elle est si petite, la table de Nazareth, tout juste faite pour une petite famille de justes, où on peut tout au plus faire asseoir le pèlerin et l'affligé, pour les restaurer par l'amour plus que par la nourriture. Au maximum, ce soir-là, Margiam aurait pu s'asseoir parce que c'est un enfant et très mince qui occupe peu de place. Mais Margiam, très sérieux et silencieux, mange dans un coin, assis sur un petit banc au pied de Porphyrée que la Vierge a installé sur le siège du métier et qui, douce et silencieuse, mange la nourriture qu'on lui a donnée, en portant un regard de pitié sur les deux qui vont bientôt partir et qui essaient d'avaler leur bouchée en restant la tête baissée pour cacher leur visage brûlé par les larmes. Les autres, c'est-à-dire les deux fils d'Alphée, André et Jacques de Zébédée, se sont installés dans la cuisine près d'une sorte de mets, mais on les voit par la porte ouverte. Marie très sainte et Marie d'Alphée vont et viennent en servant les uns et les autres, maternelles, angoissées, tristes. Et si Marie très sainte caresse de son sourire si douloureux ce soir-là ceux qu'elle approche, Marie d'Alphée, moins réservée et plus familière, joint au sourire l'acte et la parole, y ajoutant un baiser ou une caresse suivant le bénéficiaire, encourageant tel ou tel à prendre de la nourriture et présentant les mets les plus indiqués selon les besoins de chacun et en vue du voyage. Je crois que par une pitié affectueuse pour Jean qui est épuisé et qui en ces jours d'attente est encore plus amaigri, elle se donnerait elle-même à manger, tant elle s'efforce de le persuader de prendre ceci ou cela en vantant la saveur et les propriétés salutaires. Mais malgré toutes ces séductions, les mets restent presque intacts dans l'assiette de Jean, et Marie d'Alphée s'en afflige comme une mère qui voit son bébé repousser son sein. « Mais tu ne peux partir ainsi, fils !» s'écrie-t-elle, et dans son âme maternelle, elle ne réfléchit pas que Jean a à peu près le même âge qu'elle, et que le nom de fils ne convient guère. Mais elle ne voit en lui qu'une créature qui souffre, et ainsi elle ne trouve que ce nom pour le consoler. Voyager l'estomac vide sur ce char cahotant dans le froid humide de la nuit, cela te fera mal, et puis, qui sait comment vous mangerez pendant cet horrible et long voyage. Éternelle pitié, en mer, pendant tant de milles, moi je mourrais de peur, et le long des côtes phéniciennes, et puis, ce sera encore pire, et sûrement le patron du bateau sera un Philistin ou un Phénicien, ou de quelque nation d'enfer, et il n'aura pas pitié. Allons donc, pendant que tu es encore près d'une mère qui t'aime bien, mange rien qu'un petit morceau de cet excellent poisson, seulement pour faire plaisir à Simon de Jonas, qui l'a préparé à Bethsaïda avec tant d'amour, et qui aujourd'hui m'a indiqué comment le préparer, pour toi et pour Jésus, pour bien vous restaurer. Cela ne te va pas? Alors, oh, cela tu vas le manger. Et elle court vers la cuisine et en rapporte un plat de bouillie fumante. Je ne sais pas ce que c'est. C'est certainement une sorte de farine ou bien de grains cuits dans du lait jusqu'à en devenir de la bouillie. Regarde, cela je l'ai fait parce que je me souviens qu'un jour tu m'en as parlé
comme d'un doux souvenir de ta petite enfance. C'est bon, et cela fait du bien. Allons, un petit peu. Jean se laisse servir que quelques cuillerées de cette bouillie dans son assiette et essaie de l'avaler, mais des larmes descendent pour mêler leur sel à la nourriture pendant qu'il baisse encore plus la tête. Les autres font grand honneur à ce plat qui doit être pour eux un délice. Leurs visages se sont éclairés en le voyant, et Marc-Cham s'est levé. Mais ensuite il a éprouvé le besoin de demander à Marie très sainte: « Est-ce que je peux en manger? Il manque 5 jours pour la fin du vœu. » « Oui, mon fils, tu peux en manger, » dit Marie en le caressant. Mais l'enfant est encore hésitant, et alors Marie, pour calmer les scrupules du petit disciple, interpelle son fils. « Jésus, Marc-Jam demande s'il peut manger de l'orge mondée, à cause du miel qui en fait un plat doux, tu sais. »« Oui, oui, Marc-Jam, ce soir je te dispense de ton sacrifice, à condition que Jean mange lui aussi son orge au miel. Vois comme l'enfant le désire, aide-le donc à obtenir cette chose. » Et Jésus, qui a Jean près de lui prend la main et la lui tient, pendant que Jean s'efforce, par obéissance, de finir son orge. Marie d'Alphée est plus contente maintenant, et elle revient à l'assaut avec un beau plat de poires cuites au four, toutes fumantes. Elle rentre du jardin avec son plateau, et elle dit: « Il pleut, cela commence. Quel malheur !» « Mais non, cela vaut mieux, au contraire. Ainsi, il n'y aura personne sur les routes. Quand on part, les salutations font toujours mal. Il vaut mieux filer avec le vent dans les voiles et sans trouver des bas-fonds ou des écueils qui imposent des arrêts et une marche lente. Et les curieux sont justement des bas-fonds et des écueils, » dit Pierre, qui voit en tout événement des voiles et la navigation. « Merci, Marie, mais je ne mange rien d'autre, » dit Jean en cherchant à repousser les fruits. « Ah, cela non. C'est Marie qui les a cuites. Veux-tu mépriser la nourriture qu'elle a préparée? Regarde comme elle les a bien préparées, avec leurs épices dans le petit trou et leur beurre à la base. Ce doit être un dessert de roi, un sirop. Elle s'est rougie, elle aussi, au feu du four pour les dorer à point. Et elles sont bonnes pour la gorge, pour la toux. Elles réchauffent et guérissent. Marie, dis-lui, toi, comme elles réussissaient bien à mon Alphée quand il était malade, mais il les voulait faites par toi. Et oui, c'est que tes mains sont saintes et donnent la santé. Bénis sont les mets que tu prépares. Il était plus tranquille, mon Alphée, après avoir mangé ses poires. Sa respiration était plus douce. Mon pauvre Marie. » Et Marie saisit l'occasion de se souvenir pour pouvoir finalement pleurer et sortir pour pleurer. Je fais peut-être une supposition méchante, mais je crois que, sans la pitié qu'elle a pour les deux qui vont partir, le pauvre Alphée n'aurait pas eu une seule larme de son épouse ce soir-là. Marie d'Alphée était tout éplorée pour Jean et Saint-Ica, et pour Jésus. Jacques et Jude qui s'en allaient, tellement qu'elle a ouvert une issue à ses larmes pour ne pas étouffer. Marie lui succède alors en mettant sa main sur l'épaule de Saint-Ica qui est en face de Jésus, entre Simon et Matthieu. « Allons, mangez, voulez-vous donc partir, en me laissant aussi l'angoisse que vous êtes partis, presque à jeun ?»« Moi j'ai mangé, mère, » dit Saint-Ica, en levant son visage fatigué et marqué par les pleurs qu'elle a versés depuis plusieurs jours. Et puis, elle incline son visage sur l'épaule où se trouve la main de Marie, en frottant sa joue sur la petite main pour en être caressée. Marie caresse avec l'autre main ses cheveux et attire à elle la tête de Saint-Ica, qui maintenant appuie son visage sur son sein. « Mange, Jean, cela te fera réellement du bien. Tu as besoin de ne pas te refroidir. Toi, Simon de Jonas, tu veilleras à lui donner le lait chaud avec le miel tous les soirs,
ou au moins de l'eau très chaude et mielée. Souviens-le-toi. Je pourvoirai moi aussi, mère, sois tranquille, dit Saint-Ica. En effet, j'en suis sûre, mais tu feras cela lorsque tu seras installé à Antioche. Pour le moment, y pensera Simon de Jonas. Et rappelle-toi, Simon, de lui donner beaucoup d'huile d'olive. C'est pour cela que je t'ai donné ce flacon. Attention à ne pas le casser, et si tu vois que sa respiration est plus difficile, fais comme je t'ai dit avec l'autre vase de baume. Prends ce qu'il faut pour oindre la poitrine, les épaules et les reins, et réchauffe-le jusqu'à pouvoir le toucher sans te brûler. Et puis, masse-le et couvre-le tout de suite avec ces bandes de laine que je t'ai données. Je les préparais exprès. Et toi, Saint-Ica, souviens-toi de sa composition pour en refaire. Tu pourras toujours trouver des lys et du camphre et des dictames, de la résine et des œillets, avec des lauriers et de l'armoise et le reste. J'ai entendu dire que Lazare a là-bas, à Antigonéa, des jardins d'essence. Et splendide, dit le zélote qui les a vus. Et il ajoute, moi je ne conseille rien, mais je dis que pour Jean, cet endroit devrait lui être salutaire, aussi bien pour l'esprit que pour la chair, plus qu'Antioche. Il est abrité des vents, l'air est léger, qui vient des bois de résineux situés sur les pentes d'une petite colline qui protège des vents de la mer, mais qui cependant permet au sel de mer bienfaisant de se répandre jusque-là. Un endroit tranquille, silencieux, gai, pourtant avec les myriades de fleurs et les oiseaux qui y vivent en paix. Enfin, vous verrez, vous, ce qui vous convient le mieux. Saint-Ica est si judicieuse, parce qu'en ces choses, il vaut mieux s'en remettre aux femmes, n'est-ce pas? Jésus répond, en effet, je confie mon Jean précisément au bon sens et au bon cœur de Saint-Ica. Et moi aussi, dit Jean d'Andorre, moi, je n'ai plus aucune énergie. Et je ne serai jamais plus utile à rien. Jean, ne dis pas cela. Quand l'automne dépouille les arbres, il n'est pas dit qu'ils soient inertes. Au contraire, ils travaillent avec une énergie cachée à préparer le triomphe de la prochaine fructification. Pour toi, c'est la même chose. Maintenant, tu es dépouillé par le vent froid de cette douleur, mais en réalité, au plus profond de toi-même, tu travailles déjà pour les nouveaux ministères. Ta peine elle-même te poussera à l'action, moi j'en suis certaine, et alors, toi tu seras toujours celui qui m'aidera, moi pauvre femme, qui ai encore tant à apprendre pour devenir quelque chose de Jésus. Oh, que veux-tu donc que je sois désormais? Je n'ai plus rien à faire, je suis fini. Non, ce n'est pas bien de dire cela. Seulement celui qui meurt peut dire « je suis fini comme homme », pas les autres. Tu crois que tu n'as plus rien à faire? Il te reste encore ce que tu m'as dit un jour, accomplir le sacrifice. Et comment? Sinon par la souffrance? Jean, à toi, démagogue, il est prétentieux de citer les sages, mais je te rappelle Gorgias de Léontine. Lui enseignait qu'on n'expie en cette vie ou dans l'autre que par les douleurs et les souffrances. Et je te rappelle encore notre grand Socrate. Désobéir à celui qui nous est supérieur, qu'il soit Dieu ou homme, c'est mal et honteux. Or, si c'était juste de le faire pour obéir à une injuste sentence donnée par des hommes injustes, que sera-ce s'il s'agit d'un ordre donné par l'homme très saint et par notre Dieu? C'est une grande chose d'obéir seulement parce que c'est obéir. C'est donc une très grande chose que d'obéir à un ordre saint, que moi je juge et qu'avec moi tu dois également juger, comme une grande miséricorde. Tu ne cesses de dire que ta vie arrive à son terme et que tu ne sens pas encore d'avoir annulé tes dettes envers la justice. Et pourquoi ne prends-tu pas cette grande douleur comme un moyen d'arriver à annuler ces dettes et de le faire dans le court laps de temps qui te reste encore? Une grande douleur
pour avoir une grande paix. Crois-moi qu'il vaut la peine de la souffrir. L'unique chose qui soit importante dans la vie, c'est d'arriver à la mort après avoir conquis la vertu. Tu me redonnes du courage, Satika. Fais-le toujours. Je le ferai, je te le promets ici, mais seconde-moi en homme et en chrétien. Le repas est fini. Marie ramasse les poires qui restent et les met dans un vase pour les donner à André, qui sort et revient en disant « Il pleut toujours plus. Moi, je dirais qu'il vaut mieux. » « Oui, attendre, c'est toujours prolonger l'agonie. Je vais tout de suite préparer la bête. Et vous aussi, venez avec les coffres et le reste. Toi aussi, Porphyrée, vite. Tu es si patiente que l'âne en est charmé et se laisse habiller. » C'est le mot qu'il emploie, sans entêtement. Après, s'en chargera André qui te ressemble. Allons, en route. Et Pierre pousse hors de la pièce et de la cuisine tout le monde, sauf Marie, Jésus, Jean d'Andorre et Saint-Ica. « Maître, ô maître, aide-moi, c'est l'heure de me sentir fendre le cœur. Oui, elle est venue. Oh, pourquoi, bon Jésus, ne m'as-tu pas fait mourir ici, après avoir eu déjà le déchirement de ma condamnation et après avoir fait l'effort de l'accepter ?» Et Jean tombe sur la poitrine de Jésus, en pleurant, tout angoissé. Marie et Saint-Ica essaient de le calmer, et Marie, bien que toujours si réservée, le détache de Jésus en l'embrassant, en l'appelant « Fils chéri, mon fils préféré !» Saint-Ica, à ce moment, s'agenouille aux pieds de Jésus en disant « Bénis-moi, consacre-moi pour que je sois fortifié, Seigneur, Sauveur et Roi, ici, en présence de ta mère. Je jure et je promets de suivre ta doctrine et de te servir jusqu'à mon dernier soupir. Je jure et je promets de me vouer à ta doctrine et à ceux qui te suivent, par amour pour toi, Maître et Sauveur. Je jure et je promets que ma vie n'aura pas d'autre but et que tout ce qu'est le monde et la chair est pour moi définitivement mort, alors qu'avec l'aide de Dieu et des prières de ta mère, j'espère vaincre le démon pour qu'il ne m'induise pas en erreur et qu'à l'heure de ton jugement je ne sois pas condamné. Je jure et je promets que les séductions et les menaces ne me feront pas plier et que je m'en souviendrai, à moins que Dieu n'en dispose autrement, mais j'espère en lui et je crois en sa bonté, ce qui me donne la certitude qu'il ne me laissera pas à la merci de forces obscures plus fortes que les miennes. Consacre ta servante au Seigneur pour qu'elle soit défendue contre les embûches de tout ennemi. » Jésus lui met les mains sur la tête, les paumes ouvertes, comme font aussi les prêtres, et prie sur elle. Marie conduit Jean auprès de Saint-Ica et le fait agenouiller en disant « Lui aussi, mon fils, pour qu'il te serve dans la sainteté et la paix. » Et Jésus répète son geste sur la tête inclinée du pauvre Jean. Puis il le relève et fait lever Saint-Ica en mettant leurs mains dans les mains de Marie et en disant « Et que ce soit elle, la dernière, qui vous caresse ici. » Et il sort rapidement pour aller je ne sais où. « Mère, adieu, je n'oublierai jamais ces jours, » gémit Jean. « Moi non plus, je ne t'oublierai pas, fils chéri. »« Moi aussi, mère, adieu, permets-moi de t'embrasser encore. » Oh, après tant d'années, je m'étais rassasié de baisers maternels. Maintenant, plus. Saint-Ica pleure dans les bras de Marie qui l'embrasse. Jean sanglote sans retenue. Marie l'embrasse lui aussi. Maintenant, elle les a tous les deux dans ses bras, vraie mère des chrétiens, et elle effleure de ses lèvres très pures la joue rugueuse de Jean. Un baiser pudique, mais si affectueux. Et avec le baiser restent les larmes de la Vierge sur la joue émaciée. Pierre entre. « C'est prêt. Allons. » Et il ne dit rien d'autre,
à cause de l'émotion. Margiam, qui suit son père comme l'ombre suit le corps, s'attache au cou de Saint-Ica et l'embrasse. Il embrasse Jean et lui donne des baisers, mais il pleure lui aussi. Ils sortent, Marie tenant Saint-Ica par la main et Margiam à la main de Jean. « Nos manteaux, dit en pleurant Saint-Ica, et elle va rentrer. « Ils sont ici, vite, prenez !» dit Pierre rudement pour ne pas s'émouvoir, mais derrière les deux qui s'enveloppent dans leurs manteaux, il essuie ses larmes avec le dos de la main. Là-bas, au-delà de la haie, la lumière mouvante du char met une tache jaune dans l'air obscur. La pluie bruit dans les feuillages des oliviers, résonne sur le bassin plein d'eau. Un pigeon éveillé par la lumière des lampes que les apôtres tiennent à l'abri de leurs manteaux, tout bas pour éclairer les sentiers pleins de flaques d'eau, roucoule lamentablement. Jésus est déjà près du char, sur lequel on a tendu une couverture pour servir de capote. « Allons, allons, il pleut beaucoup !» dit Pierre pour les faire presser, et pendant que Jacques de Zébédée remplace Porphyrée à la bride, lui sans façon soulève de terre Saint-Ica et la pose sur le char, et avec encore plus de promptitude, il saisit Jean d'Andorre et il le met dessus, et il monte lui aussi, en donnant immédiatement au pauvre âne un coup de fouet si énergique que celui-ci se précipite en avant, bousculant presque Jacques. Et Pierre insiste jusqu'à ce qu'il se trouve sur la vraie route, à une bonne distance des maisons. Un dernier cri d'adieu suit ceux qui partent et qui pleurent sans se retenir. Pierre arrête ensuite la monture hors de Nazareth en attendant Jésus et les autres qui ne tardent pas à les rejoindre en marchant rapidement sous la pluie battante. Ils prennent une route à travers les jardins pour arriver de nouveau au nord de la ville sans la traverser. Mais Nazareth est plongée dans la nuit et elle dort sous l'eau glacée de la nuit d'hiver. Et je crois que le bruit des sabots de l'âne, peu sensible sur le terrain détrempé en terre battue, n'est même pas perçu par des veilleurs éventuels. La troupe avance dans le plus grand silence. Seuls les sanglots des deux disciples se font entendre, mêlés au bruit de la pluie sur le feuillage des oliviers. Chapitre 3. Vers Jiphtaël. Il doit avoir plu toute la nuit, mais, avec l'aube, s'est levé un vent sec qui a repoussé les nuages vers le sud, au-delà des collines de Nazareth. Aussi, un timide soleil d'hiver ose paraître et, par son rayonnement, il allume un diamant sur chaque feuille d'olivier. Mais c'est un vêtement de gala que les oliviers auront vite fait de perdre parce que le vent le secoue de leur frondaison qui semble pleurer des éclats de diamants qui se perdent ensuite dans les herbes couvertes de rosée ou sur la route boueuse. Pierre, avec l'aide de Jacques et d'André, prépare le char et l'âne. Les autres ne se montrent pas encore. Mais ensuite, ils sortent, l'un après l'autre, d'une cuisine peut-être, parce qu'ils disent aux trois qui sont dehors « Maintenant, allez vous restaurer !» Et ces derniers s'en vont pour sortir peu après, et cette fois avec Jésus. Pierre explique « J'ai remis la couverture à cause du vent. Si tu veux vraiment aller à Jiphtaël, nous allons la voir en face. Et il sera piquant. Je ne sais pas pourquoi nous ne prenons pas la route directe pour Sicaminon, et puis celle de la côte. Elle est plus longue, mais moins difficile. Tu as entendu ce que disait ce berger que j'ai fait habilement chanter? Il a dit « Jotaphat, dans les mois d'hiver, est isolé. Il n'y a qu'une route pour y aller, et avec les agneaux, on n'y va pas. On ne doit rien avoir sur les épaules, car il y a des passages où l'on avance plutôt avec les mains qu'avec les pieds, et les agneaux ne peuvent pas nager. Il y a 2 cours d'eau, souvent en crue, et la route elle-même est un torrent qui coule sur un fond de roche. Moi, j'y vais après les tabernacles et en plein printemps, et j'y fais de bonnes ventes, parce qu'alors ils s'approvisionnent pour des mois. » Voilà ce qu'il a dit. Et nous, avec cet équipage, et il donne un coup de pied à la roue du char, et avec ce bourricot, Jésus dit,
Le chemin direct de Séphoris à Sicaminon était meilleur, mais il est très fréquenté. Rappelle-toi qu'il est bien de ne pas laisser de traces de gens. Le maître a raison. Nous pourrions trouver aussi Isaac avec des disciples, et puis à Sicaminon, dit le zélote. Et alors, allons-y. André dit, je vais appeler ces deux. Et pendant qu'il le fait, Jésus prend congé d'une vieille et d'un enfant qui sortent d'un bercail avec des seaux de lait. Surviennent aussi des bergers barbus que Jésus remercie pour l'hospitalité de la nuit pluvieuse. Jean et Saint-Ica sont déjà sur le char qui, conduit par Pierre, se dirige sur la route. Jésus, accompagné du zélote et de Matthieu, suivi d'André, de Jacques, de Jean et des deux fils d'Alphée, hâte le pas pour le rejoindre. Le vent coupe le visage et gonfle les manteaux. La couverture étendue sur les cercles du char claque comme une voile, bien que la pluie de la nuit l'ait alourdie. « Allons, qu'elle sèche vite !» murmure Pierre en la regardant. « Pourvu que ne se dessèchent pas les poumons de ce pauvre homme. »« Attends, Simon de Jonas, on fait ainsi. » Il arrête l'âne et enlève son manteau, monte sur le char et en enveloppe Jean soigneusement. « Mais pourquoi ? J'ai déjà le mien. »« Parce que moi, à tirer l'âne, j'ai déjà chaud, comme si j'étais dans un four. Et puis, je suis habitué, moi, à rester déshabillé sur la barque, et plus que jamais déshabillé quand il y a de la tempête. Le froid m'aiguillonne, et je suis plus leste. Allons, reste bien couvert. Elle m'a fait tant et tant de recommandations, Marie, à Nazareth, que si tu prends mal, je ne pourrai plus jamais paraître devant elle. » Il descend du char et reprend la bride en activant la marche de l'âne, mais bien vite, il doit appeler à l'aide son frère et aussi Jacques pour aider l'âne à sortir d'un passage boueux où la roue s'est enfoncée. Et ils avancent, en poussant à tour de rôle le char pour aider l'âne qui raidit ses pattes robustes dans la boue et qui tire, pauvre bête, éclaboussant et haletant de fatigue et de gourmandise, car Pierre excite sa marche en lui montrant des bouchées de pain et des trognons de pommes qu'il ne lui donne pourtant que pendant les arrêts. « Tu es un trompeur, Simon de Jonas, » dit en plaisantant Matthieu, qui observe la manœuvre. « Non, j'applique la bête à son devoir, et avec douceur. Si je n'agissais pas ainsi, il faudrait me servir du fouet, et il me déplaît de le faire. Je ne pique pas à la barque quand elle fait des caprices, et c'est du bois. Pourquoi devrais-je piquer celui-là qui est cher? Maintenant, c'est lui ma barque. Elle est dans l'eau, et comment? Aussi je le traite comme je traite ma barque. Je ne suis pas d'Horace, moi, vous savez. Je voulais l'appeler Doras avant de l'acheter, mais j'ai entendu son nom, et il m'a plu. Je le lui ai laissé. « Comment s'appelle-t-il » demande-t-il curieux. « Devinez. » Et Pierre rit dans sa barbe. On dit les noms les plus étranges et ceux des plus féroces pharisiens ou sadducéens, etc. Mais Pierre hoche toujours la tête. Il s'avoue vaincu. « Il s'appelle Antoine. N'est-ce pas un beau nom? Ce maudit Romain, on voit que le grec qui m'a vendu l'âne était brouillé lui aussi avec Antoine. » Tout le monde rit pendant que Jean d'Andorre explique. Ce sera un des collecteurs d'impôts après la mort de César. Est-il vieux? Il peut avoir 70 ans, et il doit avoir fait tous les métiers. Maintenant, il a une auberge à Tibériade. Ils sont au triple carrefour de Séphoris, au croisement des routes Nazareth-Ptolémaïs, Nazareth-Sicaminon, Nazareth-Jotapate. La borne consulaire porte la triple indication Ptolémaïs, Sicaminon, Jotapate. « Entrons-nous à Séphoris, maître ?» Jésus répond, « C'est inutile, allons à Giphtaël sans nous arrêter. Nous mangerons en marchant, il faut y être avant le soir. » Ils vont, franchissant 2 torrents en crue, et ils attaquent les premières pentes d'un ensemble de collines en direction nord-sud qui, au nord,
forment un nœud à pic qui ensuite se prolonge vers l'est. Là se trouve Jiphtaël, dit Jésus. Je ne vois rien, dit Pierre. C'est au nord. De notre côté, il y a des pentes à pic, et de même à l'orient et au couchant. De sorte qu'il faut contourner toute la montagne. Non, il y a un chemin près de la montagne plus haute, à son pied, dans la vallée. C'est un sérieux raccourci, mais très escarpé. Tu y es allé? Non, mais je le sais. Vraiment, quel chemin escarpé! Il paraît se précipiter à la rencontre de la nuit, tant la lumière est réduite au fond de cette vallée, qui me fait penser au Malebolge dantesque, tant elle est effroyable et escarpée. Une route vraiment taillée dans le roc, pour ainsi dire en escalier, tant elle est hérissée de dénivellement, un chemin étroit, sauvage, resserré entre un torrent rageur et une côte encore plus escarpée, qui monte rapide vers le nord. C'est au point que quand ils y arrivent, ils en sont effarés. Si la lumière augmente au fur et à mesure que l'on monte, en revanche, la fatigue croît aussi. Les apôtres déchargent le char des sacs personnels et Saint-Ica descend aussi pour que le char soit le plus léger possible. Jean d'Andorre, qui après ces quelques paroles n'avait plus ouvert la bouche que pour tousser, voudrait descendre lui aussi. Mais on ne le lui permet pas, et il reste où il est, pendant que tous poussent et tirent bête et véhicule, et suent à chaque changement de niveau. Mais personne ne proteste, au contraire, tous essaient de se montrer satisfaits de l'exercice pour ne pas humilier les deux pour lesquels ils le font, et qui, plus d'une fois, ont exprimé des paroles de regret pour cette fatigue. La route fait un angle droit et puis un autre détour, encore plus court, qui se termine dans une ville juchée sur une pente si rapide que, comme dit Jean de Zébédée, elle donne l'impression qu'elle va glisser dans la vallée avec ses maisons. Saint-Ica, qui s'en souvient, dit « Comme Ramoth, alors !» Plus encore, ici, le roc est une partie des maisons et pas seulement leur base. Cela rappelle davantage Gamala. Vous en souvenez-vous? André dit « Oui, et avec elle, nous pensons au port. » Simon le Zélote rappelle « C'est justement de là que nous sommes partis pour Tariché et le Tabor et Andorre. » Je suis destiné à vous donner des souvenirs pénibles et de grandes fatigues, soupire Jean d'Andorre. Jude d'Alphée dit impétueusement « Mais non, tu nous as donné une fidèle amitié, rien de plus, ami !» Et tous s'unissent à lui pour le confirmer plus nettement. Et pourtant, je n'ai pas été aimé, personne ne me le dit, mais je sais réfléchir, rassembler les faits dispersés en un seul tableau. Ce départ, non, il n'était pas prévu, et la décision n'a pas été spontanée. « Pourquoi parles-tu ainsi, Jean ?» demande doucement Jésus, affligé. « Parce que c'est vrai, on n'a pas voulu de moi, c'est moi, pas d'autre, même pas les grands disciples qui aient été choisis pour aller au loin. »« Et Saint-Ica, alors ?» demande Jacques d'Alphée, qui s'attriste de la clarté qui vient à la pensée de l'homme d'Andorre. « Saint-Ica vient pour que je ne sois pas renvoyé seul, pour me cacher, par pitié, la vérité. » « Non, Jean. »« Si, maître, et tu vois, je pourrais te dire le nom de celui qui me torture. Sais-tu où je le lis? Je le lis rien qu'à regarder ces 8 bons. Il me suffit de réfléchir à l'absence des autres pour le lire. Celui par lequel tu m'as trouvé est aussi celui qui voudrait me faire trouver par Belzébuth. C'est lui qui m'a amené à cette heure, et qui t'y a amené, maître, car toi aussi tu souffres comme moi, et peut-être plus que moi. Et il m'a amené à cette heure pour me faire revenir au désespoir et à la haine, car il est mauvais, il est cruel, il est envieux, et il est autre chose encore. C'est Judas de Kériote, l'âme ténébreuse parmi tes serviteurs toute lumière.
Ne parle pas ainsi, Jean. Il n'est pas le seul qui manque. Tous ont été absents pour les enseigner, sauf le zélote qui n'avait pas de famille. De Kériote et en cette saison, on n'arrive pas en quelques étapes. Il y a environ 200 milles à parcourir, et il était juste qu'il aille chez sa mère comme Thomas. Nathanaël aussi, je l'ai épargné, parce qu'il est âgé, et avec lui, Philippe pour lui tenir compagnie. Jean d'Andorre réplique. Oui, les 3 autres ne sont pas ici, mais, ô bon Jésus, tu connais les cœurs, car tu es le saint. Mais tu n'es pas seul à les connaître, même les pervers connaissent les pervers, car ils se reconnaissent entre eux. Moi, j'ai été pervers, et je me suis retrouvé dans mes pires instincts en Judas, mais je lui pardonne, pour une seule raison, je lui pardonne de m'envoyer mourir si loin, car c'est justement par lui que je suis venu à toi, et que Dieu lui pardonne le reste, tout le reste. Jésus n'ose pas démentir, il se tait. Les apôtres se regardent entre eux, alors qu'à force de bras, ils poussent le char sur le chemin glissant. Le soir est proche, quand ils arrivent à la ville où, inconnus parmi les inconnus, ils prennent leur logement dans une auberge située sur la hauteur au sud du pays. Une hauteur qui donne le vertige quand on regarde en bas, le long de son mur, tant elle est à pic et profonde. Au fond, une rumeur et rien de plus, dans l'ombre paisible qui envahit la vallée et où rugit un